Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les 5 pépins d'orange. Quand je jette un coup d'œil sur les notes et les résumés qui ont trait aux enquêtes menées par Sherlock Holmes entre les années 82 et 90, j'en retrouve tellement dont les caractéristiques sont à la fois étranges et intéressantes qu'il n'est pas facile de savoir lesquelles choisir et lesquelles omettre. Quelques-unes, pourtant, ont déjà bénéficié d'une certaine publicité grâce aux journaux et d'autres n'ont pas fourni à mon ami l'occasion de déployer ces dons exceptionnels qu'il possédait à un si haut degré et que les présents écrits visent à mettre en lumière. Quelques-unes aussi ont mis en défaut l'habileté de son analyse et seraient, en tant que récit, des exposés sans conclusion. D'autres, enfin, n'ayant été élucidées qu'en partie, leur explication se trouve établie par conjecture et hypothèse plutôt qu'au moyen de cette preuve logique absolue à quoi Holmes attachait tant de prix. Parmi ces dernières, il en est une pourtant qui fut si remarquable en ses détails, si étonnante en ses résultats, que je cède à la tentation de la relater, bien que certaines des énigmes qu'elle pose n'aient jamais été résolues et, selon toute probabilité, ne le seront jamais entièrement. L'année 87 nous a procuré une longue série d'enquêtes d'intérêt variable dont je conserve les résumés. Dans la nomenclature de cette année-là, je trouve une relation de l'entreprise de la chambre Paradol, un exposé concernant la Société des mendiants amateurs. Un cercle dont les locaux somptueux se trouvaient dans le sous-sol voûté d'un grand magasin d'ameublement, des précisions sur la perte de la banque anglaise Sophie Anderson, sur les singulières aventures de Grace Patterson aux îles d'Uffa, et enfin sur l'affaire des poisons de Camberwell. Au cours de cette enquête, Sherlock Holmes, on ne l'a pas oublié, parvint en remontant la montre du défunt à prouver qu'elle avait été remontée 2 heures auparavant et que, par conséquent, la victime s'était couchée à un moment quelconque de ces 2 heures-là, déduction qui fut de la plus grande importance dans la solution de l'affaire. Il se peut qu'un jour, je retrace toutes ces enquêtes, mais aucune ne présente des traits aussi singuliers que l'étrange suite d'incidents que j'ai l'intention de narrer. C'était dans les derniers jours de septembre, et les vents d'équinoxe avaient commencé de souffler avec une rare violence. Toute la journée, la bourrasque avait sifflé et la pluie avait battu les vitres, de telle sorte que, même en plein cœur de cette immense Londres, œuvre des hommes, nous étions temporairement contraints de détourner nos esprits de la routine de la vie pour les hausser jusqu'à admettre l'existence de ces grandes forces élémentaires qui, telles des fauves indomptés dans une cage, rugissent contre l'humanité à travers les barreaux de sa civilisation. À mesure que la soirée s'avançait, la tempête se déchaînait de plus en plus. Le vent pleurait en sanglotant dans la cheminée comme un enfant. Sherlock Holmes, pas très en train, était assis d'un côté de l'âtre à feuilleter son répertoire criminel, tandis que, de l'autre côté, j'étais plongé dans un des beaux récits maritimes de Clark Russell, de telle sorte que les hurlements de la tempête au dehors semblaient faire corps avec mon texte, et que la pluie cinglante paraissait se prolonger et se fondre dans le glapissement des vagues de la mer. Ma femme était en visite chez sa tante, et pour quelques jours j'étais revenu habiter à Baker Street. « Eh mais, dis-je en regardant mon compagnon, il n'y a pas de doute, c'est la sonnette. Qui pourrait donc venir ce soir, un de vos amis peut-être ?»« En dehors de vous, je n'en ai point, » répondit-il. « Je n'encourage pas les visiteurs. »« Un client alors ?»« Bien, si c'est un client, l'affaire est sérieuse. Sans cela, on ne sortirait pas par un tel temps et à une telle heure. Mais c'est vraisemblablement une des commères de notre logeuse, j'imagine. » Sherlock Holmes se trompait cependant, car nous entendîmes des pas dans le corridor et on frappa à notre porte.
Sherlock étendit son long bras pour détourner de lui-même le faisceau lumineux de la lampe et le diriger sur la chaise libre où le nouveau venu s'assiérait. « Entrez !» dit-il. L'homme qui entra était jeune, 22 ans peut-être, très soigné et mis avec élégance. Ses manières dénotaient une certaine recherche et une certaine délicatesse. Tout comme le parapluie ruisselant qu'il tenait à la main, son imperméable luisant disait le temps abominable par lequel il était venu. Dans la lumière éblouissante de la lampe, il regardait anxieusement autour de lui, et je pus voir que son visage était pâle et ses yeux lourds, comme ceux d'un homme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.